Jésus est la vérité. Donc, nous devons enseigner la vérité aux gens. Dieu t'a fait la garde d'une femme. Homme, tu dois être fidèle à ta femme. On ne dit pas encore à côté, non, on doit changer comme les gens le disent. Il y a des mots, même quand tu vois le fond de ces témoignages et satanique. Non, c'est pas une seule chose qui est voilà, qu'on doit manger, c'est pas ceci. Des mots bizarres, et puis le monde veut fonctionner comme ça, juste pour dire que si tu as une femme, tu peux la tremper un peu, parce qu'il faut goûter à toutes les choses. Non, c'est des choses sataniques et démoniaques. Et souvent les gens sont à l'église, et puis ils vivent comme ça. C'est qu'en plus de sa femme, il a encore d'autres rapports avec d'autres filles ou bien d'autres femmes. C'est de l'impudicité. Si tu es marié, c'est de l'adultère. Dieu n'aime pas la fornication. Alléluia. Donc quand une telle personne vient à l'église, qu'il y a l'impudicité dans sa vie, qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends de lui le changement. Tu attends de lui la transformation. C'est ça sa conversion. Il y a un domaine dans lequel tu dois être converti. Si c'est nombreux, c'est indéfini, innombrable, c'est que le péché est trop, alors il y a beaucoup de choses que Dieu va te demander. Il y a beaucoup de choses. Dieu mettra le corps, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Tu as accepté que c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la suite logique de ton acceptation de Christ, qui est la véritable conversion. Et où Dieu mettra le droit de laisser, il faut laisser. C'est ça que je dis, tu dois être d'accord. C'est ça le changement. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu vas s'interdire ces péris comme le dit. Pendant que tu es dans le Seigneur, le changement peut se produire. Pourquoi? Parce que c'est au fur et à mesure que tu vas entendre des messages. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Josué 1, lisons la Bible quotidiennement. Chaque jour, il faut lire la Bible. Il faut être à l'église. Dans ton portable, qu'est-ce qui doit être dans ton portable? C'est des messages de Dieu. Même les chants. Vous savez, les chants ne sont pas que des chants. Les chants, à la base, sont des messages. On est d'accord? Les chants chrétiens, à la base, sont des messages. Parce que c'est la parole de Dieu qui est mise en musique, qui est mise plutôt en musique, accompagnée d'instruments, par moment, à un autre tam-tam. Mais le fond, c'est le message de Dieu. Donc, si tu as des messages ou bien des musiques païennes, comment tu t'arranges pour écouter ces musiques païennes dont la parole ne véhicule pas le message de Dieu? Toi, c'est quand tu fais ça, on dit, tu as eu des bonheurs, tu ne fais pas ça. Amen. Toi, question. Quand tu filmes là, ça a été là, on dit, tu ne fais pas ça. Tu vois, il ne faut pas être comme on l'appelle là. Le mot là. C'est ça, elle dit pousse. Il faut que tes parents voient. Dieu l'a fait grâce, vous avez mis au monde une servante de Dieu. Elle aime le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On n'a même pas encore de responsable de communication. Mais pour vous dire vrai, je suis en prière toujours. C'est fort probable que ce soit toi. On est en prière, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Voilà, parce qu'elle a le temps, elle n'est pas loin. Même le soir, elle quitte l'école un peu plein ici. C'est ça. Quand tu fais des posts dans ton, comment vous appelez, sur les réseaux sociaux par exemple, comment on appelle ça même? Facebook, quel genre de message quand tu véhicules? Question. Vous voyez, c'est important tout ça. Parce que la conversion, c'est à tous les niveaux. Si la conversion ne s'arrête pas seulement quand on est à l'église, détrompez-vous. Là, quand on est là, chacun dans son lieu, tu habites, tu écoutes, tu danses, tu souris. Même si quelqu'un a marché sur toi, c'est pas un problème. Non, tu vois qu'on marche sur toi. Et là, tu regardes la personne. Tu sais qui je suis. Donc, toi, ton Jésus, il est seulement à l'église. Jésus n'est pas dans ta maison. Jésus n'est pas dans ton lieu de travail. Jésus n'est pas dans ton quartier. Regardez, quand j'ai commencé à lire
profondément le peuple d'Israël, qui d'abord était, et quoi, ils étaient en Égypte, maltraités. Mais elle a été, pourquoi Dieu a permis tout ça? Et le lieu où ils étaient, c'était un lieu idolâtre. Et puis le peuple de Dieu est là-bas. Avec les lois et les commandements que Dieu l'a enseigné. Mais ce Dieu-là, il est terrible. Il fait vivre son peuple au milieu d'un peuple païen qui pratique le maraboutage, qui pratique la magie, qui pratique toutes sortes d'abominations vis-à-vis de Dieu. Et le peuple d'Israël est là au milieu. Dieu, il fait toutes choses avec un but. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, Dieu va les faire passer dans le désert durant 40 années. Mais les peuples qui vivaient dans le désert n'étaient pas un peuple chrétien. C'était des peuples également qui étaient fort plongés dans l'idolâtrie. On parle de Astarté, Baal, tout ça là, ces peuples-là. Mais pourquoi Dieu permet que son peuple vive au milieu de ces personnes qui ne sont pas chrétiens? Et ils sont dans le désert. Dans la contrée, les régions, ils arrivent. Les lois de ces peuples-là ne sont pas la même chose avec leurs lois. Eux, ils n'adorent pas Dieu, le Seigneur, le Dieu créateur. Si vous voulez comprendre, je vais contextualiser la chose. C'est comme si tu vis au milieu des gens qui sont adorateurs de rivières, de montagnes, qui sont dans le maraboutage, dans les pratiques abominables. Vous comprenez un peu, non? Pour bien glisser ça pour vous. Et c'est là que Dieu permet que son peuple alors vive. Il y a un message à cela. Alléluia. Amen. Il y a un message. Quel est le message que Dieu veut nous faire comprendre? Le message est tel que nous qui avons Dieu, dans un premier temps, à la réalité, rien ne peut nous influencer. C'est pour ça que Dieu nous voit. Sinon, il n'aura pas permis que tu vives au milieu des personnes qui n'ont pas le même Dieu que toi. Mais Dieu lui permet, il met son peuple là. Quand il les fait sortir, les contrées qu'ils vont traverser, les peuples qu'ils vont traverser sont des peuples idolâtres. Lorsqu'ils vont aller vivre à Canaan, les gens qui sont là ne sont pas des personnes qui adorent Dieu. Mais Dieu leur a donné toutes les lois possibles, toute sa parole possible, pour dire vous ne devez pas marcher comme ce peuple marche. Vous ne devez pas vivre comme ce peuple vit. Eux, ils sont idolâtres. Eux, ils adorent montagne. Eux, ils adorent les rivières. Ils adorent même la créature, c'est-à-dire les poulets, les serpents. Mais vous ne devez pas faire ça. C'est parce que ce que Dieu met en toi est fort, plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu sait qu'on ne peut pas t'influencer, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu te fait confiance, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu sait que tu es son enfant. Et le roi des rois vit en toi. Tu as Jésus en toi. Alors, pourquoi les païens vont t'influencer? Si eux ils trompent leur femme, pourquoi toi tu vas tromper ta femme? Est-ce le païen qui doit t'influencer ou alors c'est toi qui dois influencer le païen? Dieu permet que tu sois au milieu de ces peuples pour que tu aies la lumière, tu les influences. Sinon, il n'y a pas de vie chrétienne. Pourquoi pas ton évaluation? L'évaluation, c'est amener l'autre à Christ. C'est amener l'autre à la lumière. C'est amener l'autre à la parole de Dieu. Et tant que tu vivras pour Dieu, Dieu te donnera l'énergie de pouvoir contaminer les autres, impacter les autres. Laisse-moi te donner ici. Laisse-moi te révéler quelque chose. Si réellement tu es chrétien, peu importe le lieu où tu vis, que tu sois en Amérique, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, que tu sois dans le quartier Andokwa, mais si les païens réussissent à t'influencer, ils réussissent à te contaminer, c'est la preuve qu'il n'y a pas Christ en toi. C'est la preuve que Dieu n'est pas en toi. C'est la preuve que tu n'es pas véritablement converti. Si dans la réalité, celui qui est converti,
qui soit le marabout, qui soit des sorciers, mais c'est lui qui va les financer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va leur montrer le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit leur montrer Jésus. Donc tu vis au milieu d'eux. Vous vivez dans ce monde. Il dit à ses disciples, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Vous êtes du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es du royaume de Dieu, Dieu le Tout-Puissant est en toi. Ce Dieu que tu transportes partout, tu vis, tu marches. Tu dois pouvoir le faire connaître aux nations païennes qui n'ont pas Jésus. Tu dois pouvoir enseigner cela. Rien que ta vie doit être une lumière pour les autres. Rien que ta vie doit être un exemple pour les autres. Rien que ton témoignage doit toucher les autres à la conversion. Alléluia. On dit à ce temps, il a véritablement Jésus. On ne le voit pas dans l'alcoolisme. On ne le voit pas dans la drogue. On ne le voit pas dans les choses bizarres. Dans l'idolâtrie, dans la magie. On ne le voit pas dans les choses abominables. Dans l'impudicité. On ne le voit pas. On a tout fait, mais on n'a pas pu le voir. C'est que son Dieu est le véritable Dieu. Il est temps que nous faisons comme cet homme. Nous faisons comme cette femme. Parce qu'elle a Dieu en lui. Elle a Jésus en lui. Et Jésus est le véritable Seigneur. Le véritable Dieu. Quand tu auras vécu la chose, ton message est fort. Ton message est poignant. Parce qu'avec ton message, le témoignage accompagne. Et c'est de tel message qui touche les gens. C'est de tel message qui peut impacter ton quartier. Et que ton